Go. On est en direct, les gars. Enfin, normalement, on est en direct. Non, moi, j'ai rien. J'ai rien non plus. C'est bon. Salut tout le monde. Hello tout le monde. Salut tout le monde. C'est bon. Alors, voilà la bête. Ah, magnifique. Un beau carton personnalisé. Ah, c'est si pas beau, ça. Salut Dora, merci pour le mot Dora. Très gentil. Hi Laura. Salut Laura. Hi Dora. Par contre, c'est qui a laissé un micro? Il y a du Lars, il y a du... Il y a un nœud qui doit couper le son. C'était peut-être moi. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau dans cette boîte? Déjà, la Oda, forcément. Ouais. Ensuite, Focus nous file une bobine de 250 grammes de PLA. 250 grammes, elle a l'air plus grosse que ça quand même. C'est un Focus PLA, Focus filament. Ah, c'est bien ça. Nickel. Nickel, belle bobine, on dirait d'un 1 kg d'ici. Ah, ils ont une belle bobine quand même, ouais. Allez, salut Jimmy. Hello Jimmy. Ensuite, on a un beau packaging à la Apple, comme j'aime bien. Ah ouais. Ah ouais, ça. Ouais, bien classe. Bien classe. Tout est vraiment bien rangé. Et c'est complet, hein. Qu'est-ce qu'on a là? Le chargeur? La spatule, les outils. Ah, vas-y, ouvre pour voir un petit peu ce qui se passe dedans. On a des aiguilles. On a le support bobine aussi. Mais je vais tout déballer en allant. Ouais. Donc la spatule. Ça, c'est un bout du porte-bobine. Tout est en métal. Ça, c'est super appréciable. Ah, et donc ça, c'est le support bobine, ça, alors? Ouais. Ah ouais. On a la petite pince noire. Pas support en roulement, pas un support avec roulement, mais au moins, c'est ultra fin, etc. Donc, ça va glisser. Je pense que ça va bien glisser. Ouais, c'est pas mal. On a une petite aiguille. Et puis, j'ai envie de dire le kit d'outils habituel, quoi. Ah non, on a une vraie clé à pipe cette fois. Ah, bien. Ah, pas mal, ouais. Donc, 8 mm. Ah oui, belle, oui, effectivement, oui, belle petite clé, ouais, sympa. Ouais. Alors ça, c'est cool, c'est la fameuse clé pour tenir les hot ends. Ouais, bien pratique. Ah ouais, ça. Même si une pince c'est toujours mieux, mais ouais, sympa. Ouais, aussi. j'aime bien les grosses clés comme ça. On a la clé à buse et la clé pour les excentriques. Nickel, complet. Après, on a toujours le petit kit de clé à LED habituel. Ah, mais il est bien. Il est exactement comme sur celui de la... Non, celui de la cubique. Donc, à moitié vidé chez moi, etc. Mais voilà, il est bleu chez Annie Cubique, mais il est noir chez Odin, mais enfin chez Focus. Mais ouais, pratique, très pratique. Alors, c'est bien pensé parce que déjà, c'est tout en métal. Ouais. Sur la tige, c'est relativement fin, donc ça va bien glisser. Et surtout, le pas de vis est inversé. Du coup, quand la bobine va se dérouler, le pas de vis, on est sûr qu'il va pas se desserrer. Ouais, il va serrer d'office. Ah oui. Ouais. Bien. Donc c'est bien pensé, ouais. Et dans les petites tiges pour la buse, t'en as que une ou t'en as plusieurs J'en ai qu'une. Ah, ok. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Des écrous marteaux, le support du BL Touch, des vis de BL Touch, support BL Touch, des vis de fixation et de vis de fixation support filament. Ah non, mais c'est bien. En plus, tout est indiqué. C'est nickel, ça. Là, c'est un vrai packaging à la Apple, quoi. Ouais, donc là, ça va être les vis de montage sûrement, les écrous marteaux
et les vis pour le support BL Touch. Donc j'imagine qu'il y a un support BL Touch de fourni. Nickel. Donc la roue, parce qu'il y a une petite molette pour bouger les choses à l'écran en plus d'un écran tactile. Donc BL Touch Bracket, Volcano Nozzle et USB Flash Drive. Et t'as pas le Bell Touch, il y a un auto-leveling quand même sur. Il n'y a pas d'auto-leveling. Vient un Bell Touch alors. Via un BL Touch. Non, il n'y a pas de BL Touch fourni. Ouais. Mais ils fournissent le support apparemment. Ok. Donc là, on est sur la buse. Ils appellent ça Volcano. Je suis pas certain que ça soit Volcano. Pour moi, c'est plus typé de MK8. Mais par contre, c'est très très large. Donc il y a une bonne inertie thermique quand même. Ouais, c'est une grosse MK8, mais c'est pas du Volcano, ça c'est clair. Ouais. Donc il y en a 2 fournis en paire, plus une montée sur la machine. Ensuite, on a le petit support pour le BL Touch, j'imagine. Ah, il y a des chances. Il y a des chances. Ça y ressemble. Hein. Un petit support imprimé? Non, c'est du plastique injecté. Ça a l'air d'être de l'ABS injecté. Allez, super. On a la petite clé USB siglée Focus. Alors, Bien. je sais pas si le zoom va faire le boulot. Ah, il fait pas le focus. Ouais. Non, c'est un peu. Ouais, si, là, c'est bon. On a le focus. Impec. Enfin, on a le focus. Focus, unfocus. Et ensuite, il nous reste alors un câble d'alimentation et un câble USB type C. Ah. Quoi, t'as une connexion type C quelque part sur l'imprimante? J'imagine sur l'imprimante, ouais. Ah, c'est pas la bonne prise pour moi. Bon, c'est pas grave, hein, je vais m'en sortir. Effectivement. Ouais. Ah, je force un peu, je suis sûr que ça rentre. Hein. L'USB type Apple encore. Beau packaging pour le coup. Hein. Ouais, complètement. C'est bien fourni en tout cas. On a ensuite donc 2 guides. Le guide d'utilisateur, le manuel d'utilisation, pardon, en noir et blanc. Il y a pas mal d'images. Benoît le diffusera en cours du live. Hein. Ouais. Quand il faut le diffuser, on me demande. Je vais essayer de trouver comment le faire, mais ce sera faisable. Et on a un guide de démarrage rapide. Bon, là, c'est pour les gens qui ont un peu plus l'habitude des imprimantes. Hein. C'est une RepRap assez banale, j'ai envie de dire, dans son montage. Pas dans son utilisation, parce qu'elle nous réserve des bonnes surprises. Un montage relativement easy game, si j'ai bien compris. Ah, mais ça va aller très, très vite. Hein. Wow. On a Jimmy qui demande si c'est un extrudeur direct drive, mais c'est bien le cas. Hein. Ouais, je pense que c'est un direct drive. Ouais. Direct drive, ouais. Donc elle ressemble énormément à la Focus Odin 5 F3. À la différence du WZ, qui cette fois est synchronisé. Ah oui, bien. Ça, c'est bien, ça. Et alors, par contre, il n'y a pas une seule pièce en plastique. Tout est vraiment en métal, tout est solide. C'est du qualitatif, quoi. Ah, ouais. Par contre, il n'y a qu'un seul moteur pour le double drive. Hein. Ouais, mais dans le cas où d'un Z synchronisé, je vois pas l'utilité du deuxième. Non, je suis d'accord, mais au moins on est clair, il y a un seul driver pour les 2 axes, enfin pour les 2 Z, et donc voilà, c'est intéressant de voir un petit peu la carte mère qu'il y a derrière. Quoi. Alors du coup, je remarque qu'il n'y a pas d'excentrique de réglage. Il n'y en a pas la nécessité vu que les 2 tiges n'ont pas de jeu, les trapézoïdales. Ouais. Et du coup, ça évite de décaler parce qu'on a un excentrique qui est plus serré par rapport à l'autre. Ouais. Donc tu vois, c'est vraiment sans roue excentrique de ce côté-là. Qu'est-ce qu'on remarque? On a aussi un switch ici, type mécanique.
Ouais, pour le end-stop. Ouais. Ouais, donc Ouais. ça c'est pour le X. On a celui du Z qui est ici Yes. et celui du Y qui est là. Ah ouais. Ah, il est assez loin quand même. Donc, il y a Il est une loin. butée un peu plus loin. Donc, Alors, ce entre qui est les bien, pattes. c'est que ça, moi je trouve ça cool, c'est que ça permet à l'imprimante de pas avoir, tu vois, un déport énorme derrière. Ouais. Ouais. Ça, par contre, c'est pas mal, ouais. Ouais. Et au Ça niveau permet du, de faire un plan de travail assez restreint, c'est vraiment pas mal. ouais. Et au niveau du bed, on a quoi? On a des ressorts ou alors c'est fixe? Alors, c'est du ressort jaune Ouais. Du ressort jaune? d'origine. Ouais, Ouais. 4 points, je suppose, pas 5, ouais, hein. 4 points toujours les mêmes. Ok. On a de la Ouais. courroie à 6 mm sur le Y Ouais. et de la 6 mm aussi sur le X. Ouais. Du coup, on a un tenseur de courroie aussi ici, le même type que sur la 5F3, toujours aussi discret et aussi efficace, tout en métal encore une fois. Il y a vraiment peu, voire pas de plastique. Ça va pas trop. Donc là, on a le tendeur de courroie du Y, pardon. Ouais. Et ensuite, le fameux Hotend. C'est réglage avec clé, mais sachant qu'on les règle pas en permanence, c'est une Ouais, pratique assez bien. c'est toujours dans les clés hexagonales fournies. Hein. Ouais. Comparé à la 5F3, on a le bouton poussoir de l'extrudeur qui a changé. Donc là, lui, il est plus simple, il est plus facile. Ah, donc ça, c'est le bouton poussoir pour rentrer le Le bouton filament, alors. poussoir, ouais. Je trouve que le design est plutôt assez cool, tu vois. Ah ouais, il est vachement cool, Ouais. ouais. Et encore une fois, c'est du métal. C'est Et pas du alors, plastique. tu rentres le filament sur la gauche du cache jaune. Ici, tu rentres le filament. Ouais, ok. Ah ouais, donc, ouais, franchement, c'est design, hein, faut avouer, C'est hein. vraiment design. Ouais. Et donc, On l'ouvre, en on fait, perd pas de temps. t'as que le cache jaune qui est en plastique. Alors, tout le reste, c'est du Il y a que le métal. cache-jaune en plastique. Et il y a aussi le support caméra ici en plastique. Donc on voit que la D'accord. caméra est ici. Ok, mais il reste classe, quoi, hein. Ouais, ouais, Ça rentre bien dans l'ensemble. complètement. Bon, du coup, on va se l'ouvrir. Hein. Ah, allez, hein, banco, hein. Allez. J'essaie de bien mettre la caméra pour qu'on Oh, puisse sur voir. ce, pour faire plaisir à Jimmy et aux autres, je vais venir chercher une bière quand même, hein. Ouais, il faut boire une petite bière là. Alors, vos pronostics pour la carte mère, qu'est-ce que c'est? Ouais. Il n'y a personne qui ose dire quelque chose dans les coms, là. Alors, combien Allez. on a de personnes avec nous aujourd'hui? Moi, j'en vois 17, là. Ah, quand même. Bonjour au 17. Ah, tu veux pas leur dire bonjour personnellement avec tes Allez, prénoms, quoi. Allez. alors, attends. Où est-ce que je peux voir les 17 que je leur dise bonjour? Est-ce qu'on a Dora qui est dans le coin? Ah, il est tard en Chine, il est très très tard là-haut. Hein. C'est le milieu de la nuit. Alors Marc nous dit que les 32 bits sont à la mode. Ouais. Je suis resservi, les gars. Ah, la tienne, j'ai eu, hein. Impeccable. Alors, qu'est-ce qu'on a comme carte mère là-dedans? Eh ben écoute, c'est une grande surprise. Je m'attendais vraiment pas à ça. Je vous fais durer un peu le suspense, hein. Le connecteur est collé, comme d'habitude. Il y a Greg qui nous dit qu'à Montréal, il est 15h. Bah, pour nous, il n'est pas trop tard non plus, Greg. Il est 21h30 chez nous, mais franchement, ça ne nous dérange pas. Fait pas encore nuit, c'est bon. Alors la grande surprise, c'est que Focus développe des cartes mères maintenant. Ah, carte mère personnalisée. Ok. Je sais pas si vous voyez le sigle un peu. Ouais, genre on voit Si, le on le sigle avec voit. la version 1.0. Et alors le processeur, on voit quoi? C'est un APM Alors est-ce que ça va faire l'autofocus ou pas? Pour le moment, non. pour l'instant, on l'a pas.
Alors, on est sur du STM32F. STM32F. Et alors, t'as quoi comme STM30? Ouais, STM32F, on est déjà sur une carte mère 32 bits. Ouais. Par contre, ça va être balancé à 64 MHz, je pense. Ouais, écoute, c'est déjà plus que raisonnable pour une imprimante 3D. Hein. On a un écran qui est aussi propriétaire, Focus maintenant aussi. Ah, Ça ressemble beaucoup à un MakerBase MKS 3.5. ouais, ça ressemble un petit peu à une MKS. Attends, je crois que j'en ai un qui traîne ici. Et la lime, par contre, est super petite. Elle prend vraiment pas beaucoup de place. Il y a beaucoup d'air, beaucoup de circulation d'air. C'est ventilé par un 4010 ici. Alors, soyons bien clairs. Regarde un petit peu un MKS que j'ai ici de stock. Ouais, c'est très ressemblant. Hein. Bon, je pense qu'on est sur du MKS. Hein. Ouais, c'est très ressemblant. Ou pas très loin du Pas très loin, ouais. Ouais. Donc, clairement, peut-être estampillé Focus, etc. Mais moyen de trouver des pièces sans trop de problèmes. Je pense, ouais, que au niveau Mais si pièces détachées, ça sera si pas c'est du MKS, même si c'est estampillé Focus, on peut partir sur quelque chose de très qualitatif, quoi. Ouais, complètement. Du coup, Benoît, tu peux peut-être faire un tour sur le guide de démarrage, le temps que je remonte ça. Bah écoute, si Julien le met en. Mais bien sûr, attends, je vais te mettre ça. Hop, et voilà. Attends, je crois que c'est pas encore. Ah, ça y est. Donc le montage est vraiment super facile sur une Focus. Ouais, Littéralement, il y a 4 vis à mettre. Il n'y a rien à équerrer, rien à équilibrer. Allez, on peut dire 6 vis si on met le support bobine fourni par Focus. ouais, Ah, écoute, effectivement, on voit que la première étape, c'est de la déplier. Après, on a quoi? On a une vis à mettre, c'est tout? Alors, je pense que c'est une vis pour centrer pour l'éclairage, mais il se fait naturellement en serrant les autres vis. Ah, il y a Marc qui demande si les drivers sont soudés à la carte mère. Je pense que c'est le cas. Hein. Tout est soudé, ouais. J'ai oublié de le préciser, tout est soudé. Les drivers sont soudés, donc voilà. Et Tu sais ce que c'est comme driver ou pas? je pense pas qu'on a vérifié. Mais TMC 2209, hein. Ouais, 22,09. Ouais, ça semble logique. Ça semble logique. Alors, il y a quelqu'un qui nous demande si on peut mesurer l'imprimante une fois pliée. Bien sûr. C'est que j'ai Ouais. qui nous demande un petit peu les tailles. Il demande la taille pour savoir si on pourrait faire une mallette de transport, en fait. C'est ce que j'ai vu passer, effectivement. Moi, je dis que par défi, on peut le faire. En fait, la Oda est prévue pour être mise dans un sac, mais un sac type sac de course, tu sais, sac craft. Donc on est sur plié 55 cm, hein, toujours, par 33,5 sur 85. Ok, comme ça. En millimètres, ok. Bah voilà, comme ça, t'as les mesures pour voir si tu peux la mettre dans une mallette. Et franchement, elle est vraiment easy à plier, à déplier. Elle est vraiment pour être transportée, quoi. Je connais quelqu'un qui en a une qui est commerciale. Le mec s'amuse à l'emmener à l'hôtel quand il part en déplacement toute la semaine. Ouais, bien. Ah oui, d'accord. Ouais. C'est vrai que ça se met facilement, quoi. Enfin, ça se déplie facilement. Ouais, vas-y, Benoît, descends un petit peu au niveau du menu, comme ça Ouais, c'est ce que je suis en train de faire là. On voit on check le quick start. Un gros sac à baroudeur, comme dit Jimmy. 4 vis à mettre sur le portique Z. Je sais pas si on zoome un petit peu, si on le voit. Attends, je vais repasser sur.
Hop. Donc voilà, une ici Voilà, comme ça, et on une a autre ici. ouais. Et c'est un Biltac, hein, je suppose, hein, comme on voit C'est là. un ultra base. Un Ultrabase. Ouais. Donc la vis, c'est de la M3 par 15. Ça suffit largement pour tenir la structure, c'est vraiment solide. Mais sur la notice, c'est marqué M4. M4? Alors, ouais. Bah, écoute, Ah bah, à lui, je t'aurais dit M3. Je vais vérifier ça du coup. Alors là, la question que tout le monde doit se poser, ou c'est pas. est-ce qu'il faut l'acheter? Mais après l'avoir utilisé quelques jours, je vous le dis clairement, il faut l'acheter. Surtout en early bird, parce qu'il y en a pour plus cher de matériel que ce qu'elle ne vaut. On a combien en early bird là, maintenant? Alors, on sera à 199 $, ça fait 202 € je crois de mémoire, en fonction du cours du dollar. Je vous mets Ouais. le lien dans le chat. Ouais. Balance le lien dans le chat, mais ouais, effectivement, 200 balles. Sachant qu'il y a la caméra. Hein, À la caméra, ouais. Ah, ouais, Tu vois ici. ouais, la caméra est là. Et Teddy nous a envoyé des vidéos de time-lapse qui sont ultra faciles à faire. Bon, C'est vrai que c'est super intéressant. je l'ai partagé tout à l'heure, et aussi comment, parce qu'elle marche beaucoup avec l'application du téléphone, Ouais, donc ça veut dire qu'elle reste accessible même en dehors du domicile. bien ça, bien, bien, Donc bien. en gros, il y a presque un Raspberry Pi d'intégrer, quoi. Donc Mais on c'est montre marrant un parce que, peu l'intérieur du hot end. sachant que tu l'as ouvert, etc., il y a, à part la carte mère Focus, l'écran, il n'y a rien d'autre dessus. Au niveau connectique, tu n'as pas de câble Ethernet ou Non, autre non, chose. non, on est sur de l'USB-C et de l'USB-A. Ok, et donc tu la connectes en Wi-Fi alors? Tout se passe par Wi-Fi. Ok. Donc il y a certainement sur la carte mère que nous avons montrée tantôt, il faudra qu'on vérifie, une puce Wi-Fi pour la connexion alors. Ouais, il y a une puce Wi-Fi, je pense que c'est du type MKS Ouais, ESP32. ouais, ouais, je vois les cartes Wi-Fi. Je dois en avoir une. Qui doit créer Hop. Alors là, on a le câble habituel Foucault. Le branchement du BL Touch qui est déjà prévu ici. Donc c'est vraiment tout simple à monter, même pour celui qui n'a jamais monté de BL Touch. C'est, je pense, l'une des imprimantes les plus simples pour en monter un. Je voyais tout à l'heure Mad Max qui demandait si on pouvait monter un BL Touch. bah c'est ça, ouais. Donc on peut monter un BL Touch et le support BL Touch est déjà fourni. D'ailleurs, je pense que sa place est ici. Non, c'est bien. Donc on est refroidi par toujours le 4010. Euh, Ah ouais, l'extrudeur ben on voit les deux propriétaire petites. ressemble un peu à du Titan Aero, mais c'est vraiment bien designé et c'est vraiment très propre, très joli. Du coup, je pense que Benoît peut Et repasser un petit peu tiens, petite question. Je t'écoute, Julien? Tu veux qu'on repasse un petit peu le mode d'emploi? Ouais, bah, le temps que je ferme Non, le je disais stand. au niveau du leveling, etc., sachant il y a possibilité de mettre un Mail Touch, est-ce qu'il y a un auto-leveling directement d'intégrer via la buse ou via autre chose? Non, Ou pas pas du du tout. tout? Là, c'est vraiment leveling classique, tu sais, la butte, Avec les quatre points c'est ça. ok. Il y a quand même un schéma de leveling prévu dans le firmware. Ouais. Alors, le firmware, il y a encore quelques petites mises au point qui vont être faites, hein. C'est une version prototype, hein. C'est en cours de développement.
Par contre, c'est super bien présenté. On est sur un Marlin de type interface utilisateur. Ouais. Il faudra que tu nous montres le menu, hein, comme ça on voit un petit Ah peu à ouais, quoi ouais, ça je ressemble. prends ça et on repasse dessus après. Eh ben non, vas-y, descends sur le PDF qu'on voit un petit peu ce qui se passe dans la doc. Donc ouais, bah là on a donc l'étape pour le bed leveling, donc ils mettent même les petites images pour Ouais, l'écran, essayer etc. Là. ouais, et puis surtout de voir l'état de ta première couche là, de savoir si t'es trop proche, pas assez proche. On a tous vu ça, on le suit. Il y a personne qui le suit, mais on a tous vu ça. C'est vrai. Ouais, donc l'eau de filament, etc. Donc doc en anglais, mais voilà, c'est Ouais, les images standard, suffisent à quoi. comprendre, hein. Après, encore une fois, c'est une version, c'est une pré-série, donc ça sera adapté comme sur la Odin, ça sera adapté à la langue française, ça sera disponible en ligne. Il y a quelqu'un qui nous dit très curieux de connecter la caméra avec tout le monde et voir si c'est possible de le connecter avec un Linux. Mais donc je pense que on est clairement sur une app Android et iOS ou juste Android? Android et iOS, ouais. Android et iOS. Ah Est-ce ouais, qu'il y a une donc possibilité de l'avoir via un PC ou pas? C'est prévu dans un futur très proche, certainement à la sortie même, hein. Ok. Donc pour l'instant, on a juste iOS et Et Android. Android, mais impossible pour l'instant de l'avoir via PC. C'est ça. Ok. Ok. Comme ça, les gens sont clairs là-dessus. Bon, après, ça sera encore une fois mis à jour plus tard, en même temps que le logiciel, hein. Ouais, 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 donc clairement upgradable. Ouais, donc c'est bien. Et alors, qu'est-ce qu'on a encore d'autre dans la doc, Benoît? hop, bah du coup, il nous parle du self-test, donc c'est Ouais. qui effectivement apparemment a fait toute une série de tests pour s'assurer que tout est correct. Ouais. Et Alors, après, je il vais vous parle. montrer, la caméra, Ouais, elle attends. fonctionne avec une carte SD ici, qui est fournie par Focus. Ah oui. Donc la carte SD accessible via l'application. C'est ça, c'est ça. Juste pour la caméra ou alors aussi tu as une carte SD qui se met pour les fichiers d'impression. Alors en fait, je vais vous montrer après avec l'application, mais il faut mettre le G-code sur la carte SD de la caméra et le démarrer de l'application. D'accord, ok. Donc tout se passe via le port SD de la caméra. C'est ça. Sinon, tu as la possibilité d'imprimer via clé USB, mais pour l'instant, t'as pas accès au timelapse sur l'USB. Ouais. D'accord. Ah, ici, il y a Jimmy qui nous demande donc rien que mieux qu'un bed leveling manuel, ça on est d'accord, surtout sur un plateau aussi petit. Carrément, ouais. Carrément. Donc après l'option BL Touch qui peut être pratique pour les débutants, belle idée. Là, mais si ça va ici en anglais, voilà. Mais ouais. Effectivement, Jimmy, je suis assez d'accord avec toi dans le fait que un bed leveling sur un plateau aussi petit en manuel est clairement peut-être plus fiable qu'un BL Touch de basse qualité qu'on pourrait installer. Donc ça c'est un bon point. Et alors pour attacher le bed, t'es dit on a quoi? On a des pinces ou Ouais, des clips? quatre pinces fournies par Focus, des pinces format small. Ouais, ouais, pratique, enfin discrète, c'est bien. Ouais, surtout, elle sert bien le plateau contre la plaque d'alu. Du coup, ça permet de récupérer quelques défauts de convexité ou de concavité. Oh, c'est cool, c'est cool. Nous Et avons alors il y a Focus qui vient d'arriver en ligne.
Ah, ben. Ah, oui, bonjour, Focus. Salut Focus. Il y a Marc ici qui nous dit une sorte de MKS Wi-Fi, mais vu l'écran, la carte mère, etc., il y a donc de grandes chances que ce soit un MKS Wi-Fi. Ouais, c'est Mais, ça. Je pense que c'est un ESP32. ouais, mais pour le coup, intégré à la carte mère, certainement. Hein. Ouais, c'est ça. C'est ça. Après, c'est un petit chips, c'est un tout petit chips qui est soudé à la carte mère. C'est le même que le MKS, sauf qu'il n'est pas sur un port type driver. Il est vraiment soudé à la carte. Ouais, ouais, ouais. Donc, ok. Donc, on ne sait pas l'interchanger ou quoi que ce soit. C'est pas comme sur certaines MKS où on vient le plugger. Donc, c'est directement intégré à la carte mère que Focus a développé avec MKS, certainement. C'est ça. Ok. Alors, du coup, on parlait tout à l'heure de l'option de auto-check. Ouais. Je sais plus comment on appelle ça, auto-diagnostic. C'est marqué self-test. Self-test. Alors voilà, on va s'en lancer un. Donc il y a un bouton check qui demande de confirmer le self-test. Et là, il y va. Alors je vais essayer de zoomer un peu. Ouais, effectivement, quelques tests à faire. Effectivement. Et quoi là, on a des mouvements, etc. Alors, je suppose. Ouais, c'est ça. Ultra silencieuse, en tout cas. D'ici, on l'entend pas, hein, t'as dit. Elle fait vraiment très très peu de bruit. Le seul petit bruit de ventilateur qu'on entend, c'est comme sur la 5F3. C'est celui de l'extrudeur. Donc même en dessous de 50 degrés, il est actif. Ouais, ok. Et Ok. ventilateur standard, un 40-10 ou quelque chose dans le genre. C'est un 40-10 classique, ouais. Ouais. Pour le refroidissement du filament, on est sur un 40-10 radial. Turbo, pardon. Là, ici, Jimmy nous demande. Attends, je regarde s'il n'y a pas d'autres questions. Si Hop. on a Clément qui demande si on pourra voir l'application. Ouais, ouais. Clément ici qui aimerait Ouais, voir un peu plus là. c'est pas vu dans On la quelques verra, temps. ouais, on la verra certainement plus tantôt hein, sur un truc. Karl qui demande quand le Kickstarter commence. Donc c'est demain. C'est demain. Va falloir être à l'heure. Ouais, ouais. Et demain à, j'ai plus l'heure en tête. À 10h PST. Ouais, je pense que c'est 19h chez nous, hein, en France. Ok. Pas chez vous. Euh, Donc là, on va bien qu'il teste le Z cette fois. En fait, il va tester tous les axes l'un après l'autre. Le chargement du filament et le détecteur de fin de filament. Parce que, comme sur la F5, il y a un détecteur de fin de filament intégré dans le Hot10. bien. Bien, 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 ça. Et donc, ici, Jimmy nous demande si, par rapport aux débutants, etc., un bon PEI à la place pourrait améliorer le tout. Bah, je pense que oui, le build tac, enfin non, pas le build tac, L'ultra base, Ultra base. l'ultra base, on aime ou on n'aime pas. Le PUI, on aime ou on n'aime pas, mais voilà, ce sera en fonction de l'utilisateur, certainement. Hein. C'est ça, et de l'utilisation surtout, parce que le problème du PUI, ça reste de pouvoir imprimer du TPU ou du PETG, quoi. Personnellement, de mon côté, franchement, avec un PEI, Voilà, ça passe tout seul, mais bon bed leveling qui va avec et ça fonctionne bien. Quoi. c'est ça. Du coup, je pense que j'ai mal rebranché la connectique parce qu'il a détecté des erreurs. Ouais. Effectivement, on voit ça. Ici, Clément nous confirme 19h pour le Ça marche bien.
Bah, du coup, on va pouvoir repasser, finir le guide d'utilisateur un petit peu. Allez, Ah hein, guide bah, d'utilisateur, hein. Hop là. je crois que le guide d'utilisateur, on est arrivé au bout en fait. Hein. Il est Il est très succinct. Alors, tu très as pris succinct. Hein. le Quick Start, mais il y a le deuxième. Ah oui, alors attends. Hop, on va arrêter celui-là. Et on va ouvrir le deuxième, effectivement. Entre-temps, je tiens à remercier Alain Magis pour notre petite lampe personnalisée qui nous a fait impression 3D FR. Merci Alain. Merci Alain, ouais, exact. Ouais, merci. Je suis le seul des trois à l'avoir imprimé. Hein. Mais bon, merci Alain. Voilà, comme si le petit clin d'œil est fait. Hop. Normalement, j'ai repartagé le deuxième manuel là. Ouais, je l'ai ici, Benoît. Hop, je l'ajoute à la diffusion et on a le deuxième PDF. Donc, hop, on va arriver. Ouais, les petites explications de base. Donc là, on a les petites explications, ouais, les petits paramètres avec la taille de la machine, la taille d'impression. Ah bah effectivement, là, on a effectivement tout ce qui est fourni avec l'imprimante. Ouais. Le notice de montage, enfin en tout cas un semblant de montage. Moi, du Et coup, j'ai après- envoyé le préchauffage. On demande à maman de la recharger. Il y a quelqu'un ici, Bart, qui nous demande par rapport à l'accélération par défaut du firmware. Donc, vu qu'ils vendent 300 mm par seconde, voire possible ou pas possible, en gros. Alors, 300 mm secondes, je pense que c'est compliqué à atteindre sur une surface comme ça. Ouais. L'accélération, on va la regarder en direct. De mémoire, elle était à 1000 mm secondes. J'arrive, les gars. Pas de souci, pas de souci. Alors, je vais connecter la machine au PC. Alors, qu'est-ce que ça, de quoi il parle un petit peu dans le manuel? On a le QR code justement pour la fameuse application. Alors, le QR code pour l'application, On a je viens de le mettre. Google Play. Du coup, ça confirme qu'elle est bien disponible sur les deux OS. C'est J'ai ça. vraiment pas eu de mal à installer l'application. Hein. C'est super simple et c'est vraiment assez aisé à prendre en main. Et du coup, tu as une étape à faire peut-être, non, pour connecter l'imprimante sur le Wi-Fi ou tout se passe par l'application? En fait, il faut passer par l'application et on a un petit bouton de synchronisation Wi-Fi, tu sais, comme une box. D'accord, ouais. Donc, on a la température. Je vais finir de monter le support bobine. Effectivement, c'est pas mal. Sur la notice, il t'indique même qu'il faut installer donc les drivers pour la connecter à ton ordinateur. Ce qui n'est pas le cas sur toutes les notices. Alors. Et donc ici, bon, moi qui viens d'arriver de quelques minutes d'absence. Ah bah là, Teddy est en train de monter le support de bobine. Magnifique.
Et du coup, on allait partager justement les paramètres EPROM, Les paramètres de l'EPROM. Ouais, ok. Tu sais nous les partager sur un écran, on te dit Ouais, on ou... va mettre ça sur l'écran directement, je partage. Ouais, je viens de te voir. Hop, voilà, je peux les ajouter. Là, pour le coup, on a la diffusion en exemption. Voilà. Ah, alors attends, je vais hop, arrêter l'écran. Tu peux sélectionner juste une fenêtre, Teddy, dans le partage. Coucou! Coucou. Normalement, on est bon. Faut la faire recharger. Attends. Si, il faut que tu prennes une autre, chérie. Non. Vas-y. Tu nous mets le partage d'écran, Julien, s'il te plaît? Je te mets le partage d'écran tout de suite. Merci à toi. Par contre, laisse tranquille. Donc celui-là, hop, voilà, c'est ici, C'est on ça. est d'accord. Hein. On est bien là. Ouais. Et bah du coup, on envoie un petit M503. Il y a des petits coucous qui passent pour ta petite Julien. Magnifique. Merci Jimmy. Et merci, thanks Bart. Alors voilà, Bart qui nous demandait pour les accélérations, donc elles sont bien à 1000 mm/s au carré. Il n'y a plus non plus. Non, il n'y a plus non plus. Ah bah écoute. Je vais les partager dans le chat. Je vous laisse encore 2 secondes. Hop. Alors je dirais pas que c'est décevant. Je pense on va avoir quelques surprises quand même quand on verra tout à l'heure les accélérations. Enfin, pas les accélérations, les vitesses d'impression, parce que même si on va pas à 300 mm/s, ça reste relativement très 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 rapide pour une cartésienne. On va charger du filament, le fameux focus filament. Allez. Parce que j'ai une pince ici. Eh bah, t'as la pince qui était fournie avec l'imprimante. Ouais, mais ouais, elle est là. Je viens de voir qu'on a perdu complètement Julien, non? Ou il a juste coupé sa caméra, je sais pas. Je sais pas du tout. Alors, j'aime bien le heat break qui est chaud. Et j'ai un petit peu de mal à rentrer du filament aujourd'hui. Est-ce que je l'ai pas un peu bouché? Ah. Et du coup, tu as un menu, non, pour charger le filament ou comment ça se passe? Tu le fais que manuellement ou tu as un Non, mode automatique? un menu, mais je préfère toujours l'amorcer à la main pour être sûr qu'il part pas de travers. On va essayer le load 5 mm. Load. Ouais, tu vas se mettre travers. Moi, je vais devoir démonter le hot end. Non, quand même pas. Ah bah alors.
Ouais, il veut pas. Hein. T'as essayé de faire ton biseau dans l'autre sens, des fois, ça aide. Ouais, je vais en refaire un. Alors, ce que j'aurais aimé, par contre, là-dessus, si j'avais un reproche à faire au niveau de l'extrudeur, ce serait un extrudeur type BMG, quoi. C'est tellement plus simple et c'est du dual gear aussi. Là, Ah, on est sur une simple roue d'extrusion. Hein. là, on n'est pas sur du Non, dual drive, du coup. pardon? On n'est pas sur du dual drive. Non, Bah, de l'entraînement, du coup. on n'a qu'une roue d'entraînement type, ça ressemble beaucoup à la MK8. D'accord, ouais. Bon, là, il y a Jimmy qui a mis que le mythe du grand Teddy est en train de tomber. Bah ouais, elle me donne vraiment du fil à retordre. Hein. Ouh là là. Du coup, je sais pas si tu arrives à voir un petit peu les proms pour le développer un petit peu, Benoît? Alors, attends, on va essayer de. Non. Hop, qu'est-ce qu'on a? Attends, je suis en train de zoomer dessus. Donc, ouais, les accélérations, on les a vues. Non, j'ai vraiment le fil qui se met de travers dedans. C'est très très étroit. C'est bien la première fois que tu n'arrives pas à rentrer un filament. Ouais. J'en ai perdu Effectivement, pas on a les steps qui sont à 95 sur l'extrudeur. Donc, oui, on voit bien que c'est un simple entraînement. mal. Ouais, c'est un simple MK8. Hein. En fait, j'ai le filament qui se tord avant d'arriver au bout. Est-ce que je vais pas changer de filament? Effectivement, oui, il y a Bart qui nous dit qu'il y a les. Hop, effectivement, on a les feed rates qui sont limités à 200 mm seconde. Alors, je les ai plus Donc, de tête, mais c'est quand même très très relativement proche, relativement proche de la 5F3 hein, au niveau paramètres et prom. Julien est de retour, c'est bon. Ouais. Ouais, t'as dû oublier de couper un micro là. Non, c'est bon. Ah bah il est reparti. Bon, du coup, on va démonter le thème pour voir ce qui se passe. Ça permettra de montrer un petit peu tout ce qu'il y a dedans. T'as pas moyen de monter un peu ta deuxième caméra là pour voir ce que tu fais? Et que Julien, du coup, tu puisses le mettre en grand peut-être? Ouais. Il y a encore du Larsen là, je crois. Salut Benoît. Voilà, c'est Larsen encore là. Est-ce que ça l'arsène encore là maintenant?
Ah, là, c'est Non, bon. c'est bon. Là, c'est bon. Ok, ça va. On est bon. Désolé pour le petit contretemps. Un live avec moi sans bug, c'est pas un Ouais, live. ça arrive jamais, ça. Alors, je mets l'extrudeur de Teddy en grand. Allez, c'est parti. Hop. Est-ce que je peux l'avoir encore un peu plus grand ou pas? Ouais. Ah là, non, t'as remis le. Ouais, Attends. je suis en train de checker. Hop. Voilà. Donc, je sais pas si vous voyez Et l'intérieur. ça va. Donc, en fait, c'est ici que ça bloque. Ouais, alors, c'est un peu flou, mais effectivement, on voit un petit peu. Je Ouais, m'éloigne un peu. ouais, comme ça, c'est un peu mieux. Ouais. Et donc, en fait, le passage est vraiment très étroit. Je sais pas comment mettre la caméra pour que vous voyez mieux. Ça va être un peu casse-gueule comme ça. Du coup, pourquoi le filament ne veut pas passer? Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit morceau de filament qui serait resté Eh après tes ben, c'est premiers tests? exactement ça. C'est exactement ça. Il me reste un morceau de filament dedans. Ouais, il y a de grandes Donc, en chances. fait, le problème, c'est que la roue, la roue dentée est trop serrée. Elle garde toujours un petit peu de filament, etc. Et après qu'il sèche, il regonfle et C'est ça. t'as un bouchon. C'est exactement ça. J'ai régulièrement ça sur la vidéomaker que j'ai ici. Donc, ouais. Ça me paraît pas un gros problème, mais ouais, il faut le savoir que sur un direct drive, si tu laisses sécher, Tu vois, on a un bout de filament qui est resté ici. ouais, voilà. Ah, voilà. On va devoir tomber. Ouais, pour le coup, voilà, dépannage. Enfin, quand je vois comment tu retires le head brake, ça a l'air assez simple quand même, non? C'est relativement simple. C'est un peu chaud, mais simple. Ouais, écoute, Ouais. apparemment, toi au moins, tu as toujours tous les bouts de doigts. Ah, on a pas mal d'anglophones hein, avec nous ce soir. Il me semble qu'on a pas mal d'amis des États-Unis aussi. Ouais, 3D Genesis. Hello. Écoute, pour le coup, 3D Genesis nous dit que pour le coup, on a une review honnête de la 3D. Focus Odin Smart. Ouais, complètement. Là, on peut nous faire plus honnête. Et il me semble qu'il l'a aussi en review 3D de Genesis, si je ne me trompe pas. Ah bah écoute, ouais, peut-être bien. Hein. Je crois la Jimmy qui t'offre un pouce bleu, ouais, c'est ça. Ouais. Eh ben écoute, Jimmy, je t'offre un pouce à moitié fait. On va dire que lors de l'impression de Julien, il y a eu un bouchage de buse au niveau du pouce. Ça l'a pas fini. Tout à fait, tout à fait. Mais l'avantage, c'est que ça a fini d'autres choses correctement. Ah, un petit emballement thermique, ça. Ouais, ouais. C'est parce qu'elle est branchée sur l'USB. Ah ouais. Ah, petite remarque de Marc. Hein, tu ne pousses pas un petit peu de filament dans l'extrudeur avant de le retirer. C'est vrai que c'est
une bonne manie avant de retirer d'un direct drive, c'est de pousser un peu le filament pour pouvoir retirer après, pour éviter le petit gonflement que tu peux avoir du filament. Ouais, c'est ce que j'ai fait, mais je pense que je l'ai pas fait suffisamment chaud en fait. Ouais. J'ai retiré le filament quand elle était en train de refroidir un peu vite. Ouais, mais pour le coup, voilà, petite astuce qui est clairement bien utile quand tu as un direct drive ou quoi que ce soit, c'est que si jamais le filament est resté un peu trop près de la buse, etc., il a peut-être un petit peu gonflé. Donc, avant d'essayer de tirer dessus et de le casser, c'est de le pousser une fois que le hot end est chaud pour refondre un petit peu le filament et puis de le retirer. Ça aide clairement à retirer le filament d'un hot end direct drive. Ouais, et là, il veut toujours pas y aller, hein. Ouais, c'est bon, je vais être dedans là. Merci Clément pour le deuxième pouce bleu. J'avoue que je ne sais pas du tout à quoi ils vont me servir, mais toujours content du deuxième pouce bleu. On est là pour vous faire découvrir, on s'en fout du nombre de vues, hein, soyons bien clairs. Ouais, bah, du coup, je vais en mettre un aussi, 2 pouces, comme ça. Eh ben voilà. Ah, on a Anthony Wix qui vient d'arriver. Salut Anthony. Hello, Anthony. Alors, Karl, qu'est-ce qu'il nous dit, Karl? One thing I know. Ouais, donc Karl qui nous dit que la communauté Focus est clairement réactive, etc., hein. Donc, et ça, c'est pas faux, hein. Il faut avouer que chez Focus, ils sont Tout à fait, assez, ouais. assez réactifs, hein. Ils sont assez réactifs dans leur groupe Facebook, etc. Donc c'est bien. Donc, on a bien le filament qui sort cette fois. Je vais pas baisser plus la caméra. Victoire de Teddy. Donc, du coup, on va repartir sur un leveling. Je vais vous montrer un peu le menu du leveling. Ah, clairement, un menu Focus, Très hein, épuré. que ce soit un MKS ou quoi que ce soit, j'ai jamais vu un menu similaire. Donc, ouais, on est sur du Focus là. Et le menu est très épuré et vraiment, il n'y a que les fonctionnalités utiles. Il n'y a pas de superflu. Tout se passe via l'ordinateur, sinon. Tout ce Mais qui là, est réglage e-step, calibration des axes, etc., tout passe par l'ordinateur. mais là ici, t'es dit, je vois que tu peux sélectionner les quatre coins indépendamment, donc, ou alors c'est le coin C'est ça. avant gauche, puis d'office le coin avant droit, ou alors est-ce que tu peux sélectionner comme tu veux? Non, c'est un schéma prédéfini. C'est un schéma prédéfini, ok, Ouais, ok. c'est ça. Ah, ça aurait auguré quelque chose de pas mal où on pouvait se dire on peut choisir chaque point, etc. Mais ça peut venir par après, hein, je suppose. Je pense que c'est prévu dans la prochaine mise à jour. Ça, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Bon, maintenant, on disait, hein, toujours les ressorts jaunes, etc. Ouais, c'est Si, efficace. ouais. Les petits tubes en silicone, moi, je reste fan sur le truc. Ça coûte pas grand-chose. Mais voilà, petit upgrade au pire pour ne pas devoir jouer avec le bed leveling trop souvent. Hop.
Alors, attends. J'essaye de nous remettre. Voilà. Voilà, C'est magnifique. pas, Comme c'est ça, pas mal, là. tête. Tu vois, on voit même Teddy en train de se concentrer, en train de faire un bed leveling. C'est ça. Après, bon, Alors, ça se trouve, ça, je tiens à préciser à la communauté, ça ne se voit pas tous les jours, donc je tiens à le préciser. Ouais, j'en fais pas souvent, finalement, maintenant. J'en fais plus souvent. Il en fait souvent, mais pas devant les caméras. Une petite passe pour vérifier quand même que tout est bon. Ah, par contre, Marc fait clairement remarquer que les ressorts restent une sécurité par rapport à un crash buse sur le plateau. Il a totalement raison. C'est vrai que les petits tubes en silicone sont extrêmement pratiques quand on sait ce qu'on fait. C'est rigide. Mais c'est clair que les ressorts, pour les gens qui n'y connaissent rien, ou en tout cas qui apprennent, pas qui n'y connaissent rien, mais qui apprennent à se servir d'une imprimante 3D, sont plus sécurisants que des tubes en silicone où la buse risque de s'écraser sur le plateau et d'abîmer le plateau. Donc merci Marc de nous faire, de me faire remarquer ça. Que effectivement les ressorts ne sont pas là pour rien et que pour ne pas avoir besoin de ressorts, etc., pour éviter ce genre de truc, il faut déjà se passer sur une technologie avec un auto-leveling bien plus poussé. Alors, ce qui est sympa sur cette machine-là, c'est que pendant le leveling, une fois qu'on a fait une première planéité, la deuxième fois, on fait le leveling avec la molette. j'allais justement te poser la question de ce que tu faisais avec cette molette. Et, En fait, ça gère le leveling, tu vois. Ah ok, donc tu as une molette sur le côté qui permet de... Et quoi, ça, tu c'est as... quand même... Et tu sais de plus ou moins combien le pas par step de la molette? C'est des pas de 0,1, 0,10, pardon, et ils sont indiqués à l'écran. Donc, tu vois la déformation du bed en direct à l'écran. Magnifique, magnifique. Ça, c'est bien, ça, c'est bien. Écoute, Benoît, voilà, je tiens à te remercier quand même pour le petit truc. Encore une fois, on passe pas pour des experts, hein, on passe pour juste des amateurs qui essayent de partager leur expérience, mais toujours bien. Et comme toujours, j'aime bien reconnaître mes erreurs. Et là, pour le coup, avec les ressorts, c'est vrai que tu as entièrement raison que ça peut clairement éviter des déformations sur le bed. Ouais. Ouais, tu l'as pas encore fini, ça. C'est bon, on a fini. C'est bon? Voilà, donc Marc qui nous dit aussi, hein, donc un petit palpeur, un driver par moteur Z, l'activation du G34 qui est, Ouais. qui est très bien pour l'axe X. Voilà. Pour régler le Z, ouais, c'est pas mal du tout. Pour régler la planéité, par contre, ça augmente significativement le coût de la machine, quoi. Ouais, tout à fait. Après, on n'est plus dans de la machine très abordable. Bon, là, j'aborde un problème un peu plus personnel. Hein, Karl qui demande où en est mon Mjolnir. Hein, Mjolnir est là. Hein. Et je te prépare. I prepare a big Mjolnir. Alors, du coup, on va partir direct sur un KSR à 300 mm/s. Normalement, ça devrait envoyer pas mal au démarrage, quoi. Donc 400 mm/s. Donc 300 on est mm. Non, 300. 300. C'est les G-codes test fournis par Focus, hein. Ok. Ouais, déjà pour une cartésienne, 300 mm/s, ça me paraît dingue. Donc j'attends. C'est assez surprenant à voir les premières fois quand même.
Alors, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que dans le menu, pour approfondir un peu le menu, les degrés, il faut les incrémenter 5 par 5. Ok. Pareil pour température bed et buse, hein, on incrémente 5 degrés par 5 degrés. On n'a pas de baby step encore. Ça, Ok. c'est vraiment dommage. Par contre, je pense que ça sera corrigé sur les prochaines versions, hein. C'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment une version basique d'essai. En tout cas, il faut leur demander, ça c'est clair. Ouais, Le baby step, ça reste une des fonctions quand tu commences à utiliser l'imprimante, qui reste la fonction la plus facile pour une fois que tu as fait ton bed leveling, de corriger ton mauvais bed leveling assez facilement. complètement, complètement. Donc ouais, ça ce serait bien. Ce serait bien Ça, qu'il c'est- l'intègre sur la petite molette ouais, du coup. ouais, le baby step, ouais, surtout sur la molette, vu qu'il y a une petite molette sur le côté, de pouvoir régler comme ça un petit baby step en se disant un petit peu plus, un petit peu moins pour le truc, ça pourrait vraiment être un gros plus, un gros plus. Du coup, on peut peut-être regarder un time-lapse en attendant ou comment fonctionne l'application. Ouais, Alors, un petit time-lapse, je vois on ton en a. écran, t'as dit, tu n'as qu'à envoyer le timelapse sur l'écran. Là, je vois un écran avec euh, toutes les icônes. ouais, juste je te préviens. Tu me l'envoies et je te le mets en grand écran. Il y a Marc qui demande si à la place de la petite vignette Focus, on est capable de mettre Ouais, tout à la, fait, on peut mettre. Ah, le petit G-code. Ouais, la petite visualisation du fichier, c'est possible du coup? Ouais, je pense que c'est possible. Sachant que sur les autres MKS, c'est clairement possible. Je pense qu'il y a moyen, quoi. Il y a moyen. Moi, à tester, hein, à tester, hein. ouais, Bon, bien sûr. il y a de grandes chances que moi, demain, comme un gros imbécile, j'aille sur le Kickstarter et que, avec mes achats compulsifs, j'en prenne une. Hein. Donc, voilà. Je ne sais pas à combien il la prévoit. Je crois que c'est $199, c'est ça, tu dis? Ouais, c'est ça, 199 $. Ah oui, $199. Excusez mon petit belgissime. euh... Hop, je vais en profiter pour remettre le lien dans le chat, comme ça les gens pourront. T'as lancé un print là, Teddy, ou pas Ouais, elle est en train de chauffer là, hein. Elle est en train de chauffer, magnifique. Donc, tant que ça chauffe, je vais balancer la petite vidéo. Ah, par contre, Clément qui est en train de nous dire que les 10 premiers, c'est $199. Enfin, en tout cas, je vois 10 à 199. Et ensuite, les 20 suivants à 259. Donc, il va falloir clairement être au taquet pour les. Ouais, clairement. Je sais pas si vous avez le retour de la caméra là, du coup. J'ai l'impression que c'est parti. Ah non, attends, hein. Ah, là, on est en train de démarrer, là. Dans la première couche est vraiment très rapide pour une première couche. J'étais assez surpris la première fois, hein. Ah oui, oui, oui. Là, franchement, c'est impressionnant quand même. Hein. Ça dépote. On est sur un espèce de cube de calibration, je suppose. Ouais, là, c'est sur un cube 20-20, hein. Ouais, Et là, maintenant, hop, elle est partie sur le côté pour préparer la photo, quoi. ouais, on est tout à fait, ouais, pour la time-lapse. Et même malgré ça, ça va quand même relativement vite. Hein. Ouais, c'est vraiment surprenant comme c'est rapide, hein. Sur l'écran, est-ce qu'ils ont mis l'affichage de la vitesse ou pas? Comme Non. sur. Non, 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 c'est vraiment un affichage Non, assez basique. Je sais pas si tu vas voir quelque chose. Ah oui, si, c'est bon, là on voit, ouais.
Ouais, non, sachant qu'on est en mode timelapse où elle va se parquer, etc. Par couche, ça a l'air de bien aller quand même. Hein. Et là où vraiment où l'extrudeur est efficace, c'est qu'il n'y a pas du tout de stringing sur le moment où elle va se parquer, quoi. Ouais. Non, c'est vrai que, en tout cas, pour l'instant, on ne voit rien. Tout a l'air très propre. Ouais, c'est super propre, franchement. Là, elle est déjà dans le Ouais. remplissage. Ouais, en plus, elle fait le remplissage, etc. À quoi? Une espèce de 10%, un truc ainsi. Ouais, j'ai pas d'estimation du remplissage, mais ouais, ça doit être un bon 10-15%, quoi. Bon, je dirais pas qu'elle monte à 300 mm/s là sur le test. Non, Mais, non, franchement, pas Ah. sur des distances comme ça. J'ai imprimé plusieurs choses avec, hein, qu'on peut montrer. La qualité est très bonne, c'est très rapide et la qualité est super bonne. Attends, je te remets un peu plus grand, Teddy. Hop. Est-ce que je peux avoir Teddy un peu plus grand? À la test. J'essaye d'avoir Teddy en un peu plus grand. on voit que tu jongles avec les fenêtres. Ah non, c'est pas la bonne. Non, c'est pas la bonne. Non, mais laisse comme ça. Hein. Ah non, toujours pas. Toujours pas. Presque. Toujours pas. Oh, toujours pas. Écoute, là, ici, comme ça, on a tout On le est monde. pas mal, là, on est pas mal, tu vois. Ouais, c'est un peu sombre, mais ça va. Ouais, c'est un peu sombre, mais c'est l'Empire. C'est l'Empire, ouais, voilà. J'ai imprimé des Benchy aussi. Hop. Des gros c'est Benchy. franchement pas mal du tout, quoi. Des Menchi à 200, là, facile, 200%, là. 200%, ouais. Le moins rapide en 4 heures, le plus rapide en 1h32. 1h32? 1h32, par contre, j'étais un peu avare sur les hauteurs de couches supérieures, sur les parois, c'est vraiment un mur, 3 couches supérieures. Ok, mais ça reste. Mais Ça super me paraît, rapide et franchement très propre. Hein. ouais, ça me paraît super propre, putain. 1h32? Ouais. Ouais, là, par contre, je suis impressionné quand même. Pour un 200%. C'est vraiment super rapide. On a Karl qui demande s'il elle se déplace à chaque couche pour faire la photo. Ouais, en fait, à chaque nouvelle couche, elle prend une photo. Hop, je suppose que c'est ce message-là. Hein. Ouais, c'est ça, oui. Ouais, donc, à chaque couche terminée, elle va aller se parquer pour pouvoir prendre la C'est photo. ça, comme Optolapse le ferait. Mais tu n'as aucun paramètre pour lui dire de faire ça toutes les 5 couches, par exemple? C'est à paramétrer dans Cura. Alors, il faut utiliser la version pour l'instant de Focus de Cura, mais ça sera compatible. C'est en cours de compatibilité avec Simplify 3D et Cura 5 en ce moment. Bien. Mais donc, c'est à configurer dans le slicer et pas dans l'app alors. C'est ça, ouais, c'est ça. Ok. Tu ne peux pas configurer ça directement dans l'app. Hein. Donc, si tu prends ton G-code que tu balances sur l'imprimante. Il faut vraiment être sûr de l'avoir configuré dans le slicer auparavant. Quoi. Ok, donc ça, c'est clairement, purement et simplement dans le G-code. Ouais, c'est vraiment dans le G-code. Tac, je vais vous balancer le petit timelapse du cube. Ouais, vas-y. Alors. Tu me dis quand c'est bon pour vous, quand vous voyez l'écran? Je vois ton écran. Je vais essayer de te le mettre en. Voilà. Allez, impeccable. Et ça, c'est beau, ça. Hein. Ouais, il est très rapide. Hein. Alors, extrêmement rapide. Mais pour le coup, ça a l'air relativement clair. Hein. Ouais. C'est vraiment propre. C'est une caméra 1080p. Ouais, non, mais franchement, c'est. Je vais rester sur ça et on va se mettre la petite vidéo qui explique comment fonctionne l'application. Ouais. Attention qu'on voit ton écran, hein, t'es dit. Hein, donc, Ouais.
pas de porno, hein, aussi. Non, normalement, j'ai tout enlevé. Ah, bien ça, bien, bien, bien. Là, on voit clairement en lap. Donc là, on est sur l'application et on va voir comment ça démarre. Anthony qui nous demande si c'est 30 ou 60 FPS. À mon avis, c'est du 30 FPS. Hein. Il y a Du pas 30 besoin d'aller, FPS. c'est du 30, hein. C'est ça. Ouais. Pas besoin d'aller beaucoup plus loin, de toute façon, hein, pour une time-lapse. Hein. Donc là, on voit bien qu'on peut prendre soit des photos, soit une vidéo plus longue. Ouais. Donc il prend des photos de façon séquentielle et ensuite il colle tout au format vidéo. Mais ça, c'est bien. Donc, il y a rien à faire. T'as plus qu'à exporter la vidéo après, quoi. Même pas, tu l'exportes même pas parce qu'elle s'enregistre automatiquement dans la SD et tu la récupères dans la micro SD. Ah, ok, tout simplement. Tout est vraiment automatique, tout se fait tout seul. Tu peux pas la récupérer sur ton téléphone directement, par contre. Si, tu peux aussi l'enregistrer dans tes photos de téléphone, tu peux les partager sur les réseaux sociaux. Bien, bien, Tout bien. est vraiment prévu pour le partage de la Tu pas vidéo. obligé de faire un extract de la SD, de la mettre sur ton PC pour pouvoir visualiser la vidéo, quoi. Non, Tu tu peux partager la, directement en ligne. la rapatrier sur ton téléphone directement. C'est ça. Et du coup, on a quand même un monitoring ici de la machine Mhm. et un contrôle de ce monitoring. Donc, on peut quand même intervenir sur les paramètres en cours d'utilisation. Ok. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal. Donc, on a le flow, on a la température du hôtel, urbaine, la ventilation. on a la vitesse d'impression, la vitesse du ventilateur. Donc, on a tout, en fait, Ouais. directement sur l'app, quoi. Directement sur le téléphone. Et ça fait du monitoring quand t'es pas à la maison aussi, quoi. Non, mais c'est génial, ça. Hein. Et ouais, ça se change assez facilement. Donc, si on sélectionne le flow, par exemple, on peut le modifier directement sur l'app, quasiment en direct alors. Quasiment, pas quasiment, en direct en fait. Magnifique. Et à distance, hein, que tu sois en Wi-Fi ou en 4G. Écoute, vraiment... j'ai envie de te dire juste un truc. Comme dit Fry dans Futurama, shut up, take my money. Non, c'est vraiment une bonne machine et je pense qu'en Early Bird, il faut vraiment sauter sur l'occasion. Ça va vraiment valoir le coup. Ouais. Clément disait tout à l'heure qu'il n'y en aurait que 10 à 199 $. J'espère franchement que ce ne sera pas le cas parce qu'il m'en faut une à ce prix-là. Il va falloir faire vite pour l'avoir parce que je crois que c'est les 100 premières seulement, que je dise pas de bêtises, à 199 $ aussi. Ça va partir très 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 vite. Clément disait les 10 premières en fait. Tu confirmes maintenant sur les 10 premières? Non, quand même pas. Non. C'est ce que Clément a mis. Moi, Ah, ok. Après, il y a Anthony qui met que Dora apparemment est en train d'essayer de voir pour que tous les membres du groupe privé puissent avoir à 259. Ah non. Que... Dora, si tu nous entends, on veut 199. Non, génial. 199, franchement, c'est donné par une. Ouais, c'est vraiment pas cher. Du coup, je vous avance un petit peu la vidéo. Hein. Ouais. Ah, là, tu l'avais en direct. Hein. Tu n'avais pas une time-lapse, mais clairement une vidéo en direct où tu vois tous les mouvements, etc. Ouais, c'est vraiment top. Là, tu as vraiment du direct. Ouais, parce que je vois Anthony qui pose la question sur dans les commentaires. Donc, on peut avoir soit vraiment une vraie vidéo de toute l'entièreté ou juste une time-lapse où on a juste la photo qui superpose toutes les couches. Exactement. Ouais. Exactement. Nickel. C'est vraiment une bonne machine. Là, on a 11 minutes d'impression sur le cube et on est déjà à 70%. Ouais, 11 minutes pour un cube d'impression, ça reste. C'est rapide. Hein. C'est pas beaucoup, quoi.
C'est pas beaucoup. Et vraiment, qualité d'impression très 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 belle. Franchement, à la vitesse, alors ce mug-là, c'est un mug de X3D. J'avais un peu peur, c'est une des premières pièces que j'ai imprimées sur la Focus. Mais en fait, je l'ai imprimé à 150 mm/s et c'est super bien passé. J'aurais dû pousser un peu plus vite. Attends, je vais essayer de te mettre en plus grand, t'as dit. Il y a Nouvelle zéro tentative. il y a vraiment rien, pas de Google, rien du tout. C'est super, super. Et du coup, celui-là, tu l'as sorti en timelapse ou tu l'as pas fait en timelapse? Non, j'avais pas encore la fonctionnalité timelapse. Ça a été mis à jour très récemment, hein. Ah, ça a l'air super propre. Hein. Ouais, c'est vraiment, tu grattes, il y a vraiment rien. Et quoi, en Même 150 mm/s 150 mm/s, ouais. Okay. Le base là est imprimé à 300 mm/s, lui. Ouais, on voit les vagues. Hein. On voit les vagues. Hein. J'ai fait un KSR, le premier KSR fourni par Focus. J'ai sorti toutes les piges sauf la 010. Ouais. Bon, c'est quasiment impossible à sortir. Et j'ai vraiment très très peu de stringing sur le haut. Ah ouais, non, effectivement. Écoute, Et bah là, celui qu'on voit là, c'est parce que je viens de le casser en le prenant. Mais il y a très très peu de stringing, quoi. dernier que j'ai fait avec la Blue 5 de Tris. Bon, avant de commencer à faire les réglages, etc. Mais au niveau streaming, on n'est pas du tout dans le même monde. Hein. Mais tu es sur un direct drive et ici c'est du Boden. Hein, donc voilà, mais bien. On a Anthony qui demande si tu as remarqué une baisse de qualité quand tu es passé en timelapse ou VS normal. Absolument pas. Juste une petite perte de temps du fait que la buse aille se parquer dans un coin. Ouais, forcément. Par contre, vraiment, zéro perte de qualité. Il y a un petit Z-hop au moment où elle va faire la photo. Et franchement, on voit pas du tout la jonction, on voit pas la couture. Ils ont vraiment bien étudié le truc, quoi. Elle donne envie, cette Et ce qui frappe vraiment, c'est on connaît tous la complexité d'utilisation d'Octoprint, Octolabs, etc. Mais là, c'est vraiment super, super simple. C'est vraiment user-friendly, quoi. C'est un bon savoir, ça. Bah déjà, c'est vrai que d'avoir tout sur une application mobile, ça facilite grandement les choses, quoi. Ouais, sans avoir besoin d'un Raspberry Pi. Pardon? Ben, j'ai dit sans avoir besoin d'un Raspberry Pi pour avoir Octoprint, un Raspberry Pi à l'heure actuelle coûte quand même pas loin de 100 balles, voire plus. Complètement. Plus la caméra, etc. Ici, on sort l'imprimante du carton et on a l'option time-lapse de base sans se casser la tête. Allez, c'est ça, c'est du plug and play, quoi. Je vois Clément ici qui nous dit $259, ça reste donné. Je suis clairement d'accord avec lui que à $259, une imprimante, même si avec un format de 235, ça reste une imprimante entrée de gamme, etc. $259 avec les options qu'elle offre, ça reste vraiment pas cher, quoi. Hein. Ouais, carrément. Franchement, c'est après à peine le prix des composants, quoi. Ouais, non. Allez, rien que la caméra, enfin, l'extrudeur Direct Drive, la caméra, les composants MKS, parce que je suis pratiquement sûr que c'est du MKS derrière, même si c'est plaqué Focus dessus. Ouais, ça reste des trucs qualitatifs, quoi. Hein. Ça reste des complètement. Et là, Marc nous le fait remarquer. J'ai oublié de le montrer. Bon, d'ailleurs, je vais vous le montrer tout de suite. Le cube est fini. Il y a aussi une petite LED. On est sur une LED RGB. C'est pas du NeoPixel, mais on a la possibilité de changer la couleur. Alors, du coup, on va dans cette. C'est pas une RGB, mais tu peux changer la couleur. Non, c'est pas une NeoPixel. C'est pas une NeoPixel, mais tu peux changer la couleur. C'est ça. Ok, là on voit que c'est du vert. Je change manuellement en NeoPixel
logiciel, elle va changer automatiquement de couleur en fonction de ce qu'elle fait. Et là, c'est toi qui sélectionnes sur le menu. Tu vois, tu as le menu ici. Ouais. Attends, j'essaye de mettre là. Hop. Bon, sorry encore pour le. Hop. Et voilà. Et voilà. Ça y est. Vous tracassez pas, d'ici une dizaine de lives, on sera parfait. On peut nous laisser un peu. Ah ouais, donc directement sur le menu, tu changes la couleur. Une Nano 1.2, Marc. Nano 1.2, voire 1.3, parce que je suis pas sûr que la 1.2 soit un STM32F. Donc le cube, j'essaie de le décoller, voilà. Donc super propre quand même. Hop, un petit focus. En tout cas, sur ton alliance, c'est nickel. Ah, voilà, maintenant on a le cube. Là, c'est bon, on a le cube, ouais. Non, ça a l'air très propre. Hein, ça a l'air très propre. C'est vraiment propre, c'est top. Ok. Peut-être juste un petit réglage de flow à mon avis, mais sinon ça a l'air très. Alors elle n'est pas calibrée, hein. Elle n'est pas calibrée. Elle est sortie de carton. Hein, elle est sortie de carton. Il y a rien de calibré. J'ai pas fait les pitchs, j'ai pas fait les steps. J'ai vraiment rien fait. Non, c'est bien. Alors, Marc qui nous demande. Attends, hein, hop, mais ça, je pense qu'on a répondu. Hein, non, ça, c'est vrai. Ouais, donc ça s'est répondu. Ouais, c'est clairement, à mon avis, du propriétaire. Enfin, j'ai déjà vu des MKS 1.2 et la carte mère ressemble pas du tout à ça. Hein. Que ce soit au niveau de la structure, etc. Teddy, tu me confirmes Ouais, pour moi, alors je crois pas que j'ai de V3 sous la main. J'ai peut-être des 1.2 que je peux montrer. Tac, tac. Eh ben, je sais pas ce que j'ai fait des nano 1.2, mais ça ressemble pas à ça, les nano 1.2. Hein. Là, on est plus sur la morphologie de la nano V3. Ah ouais. Mais elle me semblait fort carré. Ouais, je vais te montrer une 1.2. Ah ben voilà. Mais ouais, Marc confirme, hein, les MKS, les drivers sont pas soudés. Hein, donc, non, MKS, MKS c'est dans ce style-là. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça, une 1.2, etc. Donc, on n'est clairement pas du tout là-dessus. On est clairement sur une carte mère propriétaire. Mais style MKS, parce que on a montré tantôt, l'écran est fort ressemblant à un que j'ai ici de chez MKS. Hein. Ouais, c'est un TFT, ça ressemble beaucoup à un TFT 35 de chez MKS. Ouais, c'est ça. L'interface utilisateur ressemble beaucoup à l'interface utilisateur MKS. Je pense que c'est made par MKS, mais sous contrôle de Focus, quoi. Voilà. Je peux montrer ici, l'arrière de l'écran ressemble être très fort à ça. Hein. Oui, c'est ce qu'on dit, Marc. Ils sont pas soudés sur la MKS, mais ils le sont sur la carte Focus. Sur MKS, les drivers amovibles. Du coup, d'autres questions peut-être? Je ne sais pas, il y a 11 personnes qui nous suivent, donc si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter. On est là pour y répondre. Donc, Marc il dit que c'est sur la V2, c'est un STM32F103. 32F aussi, sur la V2, ouais. Ouais. Donc, je ne sais pas si on sait revenir sur le live et voir un petit peu ce que tu avais, ou si tu sais réouvrir l'imprimante, peut-être. Je dois refaire une vidéo d'ici quelques jours, voire quelques heures. Je me pencherai un peu plus et je ferai des photos bien plus détaillées.
Ouais, voilà, Marc qui nous confirme que clairement ils sont pas soudés hein, chez MKS. Enfin, moi j'ai jamais vu de MKS avec des drivers soudés, donc voilà, ça doit être au moins du propriétaire, ça c'est sûr. Ouais. Même Ou c'est du fait sur mesure, quoi. ouais, ouais, c'est du fait sur mesure, mais ça paraît grandement inspiré de chez MKS. Et encore une fois, ici, on fait que des suppositions à ce niveau-là. On n'a pas les infos de chez Focus. Voilà. Qu'est-ce que tu nous dis? Ce qui est marrant, c'est qu'on a un petit à propos de Focus. Ouais. Et on a beaucoup de détails sur Focus, quoi. Ok, donc on a le lien Facebook, l'adresse mail US, etc. Donc ouais, c'est bien. J'ai fait tomber le téléphone. Bon, c'est pas grave, Teddy n'a pas cassé son téléphone, hein, on est tous un peu déçus. C'est pas cassé du tout, je vais essayer de revenir un petit peu sur le menu. Alors, Anthony qui nous demande au niveau hôtel, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a un simple engrenage direct drive. Si je me rappelle. Alors, pour l'extrudeur, c'est un engrenage type, ça ressemble au MK8, je veux pas dire de bêtises. Ouais. Ici, on est sur quelque chose de très gros, mais que je définirais pas comme du V5 de type du clone 3D V6. C'est beaucoup plus gros. Franchement, je pense que c'est une hybride Volcano MK8. Ok. Ouais, c'est vrai que Je vais essayer de taper la LED. la tête paraît énorme par rapport à ce qu'on voit d'habitude sur les MK8. Ouais. C'est vraiment très très gros, hein. Ouais. Maintenant, On a au aussi une cartouche de chauffe 60 watts. un E3D V6 quand même. Hein. Pardon? Le bloc de chauffe ressemble à un E3D V6 quand même. Hein. Ah, il est beaucoup plus gros qu'un V6. Ouais, plus gros? Et Ah, il est okay. carré. C'est juste une impression. Par contre, on a une cartouche de chauffe 60 watts. Alors ça, c'est intéressant quand on veut faire de l'extrusion volumétrique assez importante. Ah oui, donc 60 watts quand même. 60 watts, ouais. Donc ça explique que ça chauffe bien et régulièrement, même à des hautes vitesses, quoi. Ouais, parce que oui, effectivement, 60 watts, ça fait ouais, ouais, ça fait impressionnant, sachant qu'en général, on a des blocs de chauffe à quoi 30, 40 watts maximum. Hein. Ouais, en général, c'est du 40 watts. Hein, c'est du 40 watts. C'est du 40 watts, ouais, j'avais ça en tête. Ouais. Ben voilà, du coup, je pense qu'on a fait le tour, les gars. Moi, je pense qu'on a bien fait le tour. S'il n'y a pas d'autres questions. Il y avait Clément qui avait une demande qui venait du chat Focus, qui demandait, voilà, celle-ci. Alors, allez, hein, chacun son tour. Ça demande combien d'expérience vous avez dans l'impression 3D? Oula, moi j'ai 4 ans. Ouais, moi j'ai 2 grosses années d'impression 3D, avec un petit background en électronique, etc. Donc j'aime bien démonter. J'aime bien démonter comme Teddy a fait. Hein. Donc je reçois une imprimante, il faut que je démonte pour voir ce qu'il y a dedans. Je me considère pas comme un expert dans la 3D, clairement pas, mais voilà. Un expert dans la bière, par contre. Ah, un expert dans la bière, ça, je commence clairement à peaufiner le sujet, clairement, mais oui, non, voilà, moi je me considère pas comme un expert dans la 3D, mais avec de bonnes notions d'électronique, etc. Donc voilà, je sais comment fonctionne une imprimante 3D, etc. Et Teddy que je connais depuis maintenant quelques mois, années, peut confirmer que voilà, on n'est pas forcément les plus grands experts, mais on sait plus ou moins de quoi on parle, quoi.
Je réponds vite fait à une question d'Anthony qu'on a abordée en début de chat. Donc, c'est une alimentation no name 300 watts, 24 volts, qui est très compacte et très silencieuse. Bah, c'est vrai qu'on l'a pas entendu, hein. Quand il a Non, démarré, non, etc. On l'entend pas du tout. Hein. Ouais. Maintenant, ouais, c'est une no-name, ok, mais si elle fait pas de bruit, why Alors, not? vraiment, le seul ventilateur qu'on entend, c'est celui du hot end. Je pense que ça serait intéressant de le couper quand il arrive à une certaine température et que l'imprimante n'est pas fonctionnelle. Ouais, toi aussi. Ils sont où? Ils sont là, ils sont là derrière. Ah. Eh, Lady, salut! Salut, hein. Nous, on a vidé la bouteille du coup. Ouais, à la prochaine. Hein. Ouais. Vingt bière. Salut, hein. Et voilà, pendant que tu es en live, on est en train de te vider tes bouteilles. Voilà, c'est ça. Non, il est en train de vider ses bouteilles. Les miennes sont là toujours. Eh ben, super, du coup, merci à tous pour ce live. Merci Julien, merci Benoît. Et merci Focus encore. Merci Teddy, Dora. merci Focus, merci à toute Merci. l'équipe et merci à tous ceux qui ont posé des questions, etc. Ça fait plaisir de vous avoir. À bientôt, salut. Allez, à Ciao. bientôt. Ciao.